Mon nom est Luc Villemer. Moi, je suis le directeur général de Vallée Jeunesse Outaouais et du Belvédère Jeunesse Outaouais. Et ce matin, en cette belle matinée qui fait suite à une journée un peu difficile concernant la météo et le verglas, mais on a maintenu notre intention de faire cette présentation. C'est sommaire, ça a l'air bien formel tout ça, mais quand on a une bonne nouvelle, ben, il vaut mieux en profiter parce que ils viennent pas tous les jours. Puis là, ben, on en a une belle. Alors, on voulait vraiment poser ce geste d'offrir à l'ensemble de la population de l'Outaouais une présentation de quelque chose de nouveau qui existait pas il y a quelques années, qui a existé un peu et qui maintenant existe comme une offre de service d'envergure régionale. Alors, ben, sans plus tarder, parce que c'est pas moi qui va avoir le crachoir à matin, c'est davantage M. Jean-Philippe Bérubé, qui est à ma droite ici, qui est accompagné de son équipe, et qui est le coordonnateur régional du projet Coup de pouce Jeunesse Outaouais. Donc, M. Bérubé, à vous la parole. Dites-nous, qu'est-ce qu'on fait ici à matin? Merci. Bien, premièrement, j'aimerais prendre le temps de remercier mes intervenantes qui sont ici, donc Camille, Nisrine et Nathalie. Il nous en manque 2 présentement, mais bon, en raison de la température qui change un peu la donne. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé avec tout ce beau mandat-là qu'on a reçu du ministère de l'Éducation. Donc, le ministère de l'Éducation du Québec a fait, dans le fond, une espèce d'étude pour voir les MRC, les municipalités qui se retrouvaient justement dans un endroit où est-ce que c'était un peu plus défavorisé. Donc, on parle ici d'indices de vitalité économique faibles. Donc, il y a 3 régions qui sont ressorties de tout ça au Québec. On parle de l'Outaouais, de la Mauricie, puis de la Gaspésie. Ensuite de ça, ce que le ministère de l'Éducation a fait, c'est ils ont relevé les écoles secondaires dont l'indice de milieu socio-économique, donc l'IMSE, était de 9 ou 10. Puis ensuite de ça, ça a été mis en corrélation avec la liste des MRC de cette région qui représente des défis de vitalisation. Fait que ça nous a permis, le ministère, dans le fond, identifier 6 écoles en tout. Donc, on a les écoles secondaires Sainte-Famille aux 3 chemins qui est à Tursault. On a l'école Louis-Joseph Papineau à Papineauville aussi. Ensuite de ça, on a l'école secondaire Cœur de la Gatineau à Gracefield, de la cité étudiante à Maniwaki. Puis, dans le Pontiac aussi, on a le Centre de formation générale aux adultes, puis on a Pontiac High, qui sont 2 écoles anglophones à Charville. Cependant, pour le Pontiac, ça a été un peu différent, notre approche, en discutant justement avec la communauté, les autorités et tout, on s'est rendu compte que la défavorisation puis la dévitalisation était plus grande encore, fait qu'on a vraiment décidé d'intervenir sur tout le secteur du Pontiac. Notre mandat, en fait, consiste à engager, mobiliser, coordonner des intervenants dans ces 3 secteurs comme des agents facilitateurs entre la classe, la famille, la communauté du jeune. Ces agents-là, qui sont justement ici, appuient les équipes écoles dans leur relation avec les familles, puis développent une alliance avec les parents. En gros, on est un peu là comme des espèces de médiateurs un peu pour faire le pont entre l'école, la famille, le jeune, travailler un peu sur tout ce qui est relationnel dans tout ça. Le ministère de l'Éducation a tenu vraiment à ce que ça soit le communautaire qui ait ce mandat-là. Pourquoi? C'est assez simple en fait. Le communautaire a une posture un peu moins intimidante, un peu moins imposante que l'école. C'est un peu plus facile pour nous justement de rentrer dans ces familles-là, puis d'essayer de comprendre un peu leur réalité, puis de les accompagner dans tout ça. Justement, par exemple, on est souvent confronté à des parents qui ne comprennent pas nécessairement la réalité de l'école présentement, puis on est souvent confronté à des écoles qui sont plus ou moins conscientes de la réalité des milieux familiaux. Donc, on est vraiment là, encore une fois, pour faire le pont entre tout ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a reçu cet appel d'offres-là du ministère de l'Éducation, nous autres, on s'est dit, mon Dieu, ce projet-là existe déjà au sein de Vallée Jeunesse. C'est le projet Coup de pouce. Je vous explique un peu. Coup de pouce, c'est un projet, un volet en décrochage scolaire qui existe depuis 2016. Fait qu'on est vraiment là pour lutter contre le décrochage scolaire, l'absentéisme chez les jeunes de 13 à 16 ans. On propose aux jeunes familles des rencontres dans les milieux scolaires et familiaux dans le but de les outiller face aux difficultés vécues
en lien avec le décrochage scolaire, le taux d'absentéisme élevé, la persévérance et la motivation scolaire. En gros, c'est exactement ce que le ministère nous demandait de faire. On était vraiment contents de pouvoir partager justement cette expertise-là. D'ailleurs, quand on a eu nos meetings avec les autres régions du Québec, Gaspésie, puis Mauricie, on a vraiment été très fiers en fait de pouvoir partager notre expertise puis ce qu'on avait déjà bâti à ce niveau-là. Justement, à la base, ce projet-là s'est consolidé en collaboration avec le Centre de services scolaires des portages de l'Outaouais, donc la CSSPO. Déjà avec la CSSPO, on est en lien avec l'école secondaire des Lacs à Sainte-Cécile-de-Macham, l'école de l'Île, Mont-Bleu et la Cité qui sont dans le secteur Hall. Puis on est aussi avec Grande-Rivière puis Nouvelle-Aire qui est à Elmer. On a quand même beaucoup d'écoles à couvrir. Fait qu'on a beaucoup d'employés, on a 5 intervenants, donc 3 par volet dans les autres régions plus éloignées. On a 2 personnes justement avec la CSSPO. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. On a l'intention, pas l'intention, mais on a le désir de pousser encore plus loin. On considère vraiment que l'avenir est très prometteur pour le projet Coup de pouce. Donc, il y a juste du bon pour le moment qui est à Vallée-Jeunesse. Du moins, il y a juste du bon au sein de Coup de pouce Jeunesse Outaouais. Et voilà la présentation. Je te remercie, Jean-Philippe. Qui sont dans les secteurs, là? On a, malheureusement, on a Stanley qui est dans le secteur Haute-Gatineau, avec la commission scolaire des Hauts-Bois d'Outaouais, mais malheureusement, il n'a pas pu venir ici à cause de la température. On a Amy qui est dans la Petite-Nation, donc qui travaille vraiment en collaboration avec Sainte-Famille, Trois-Chemins, puis Louis-Joseph Papineau. Oui, le cœur des vallées. Exactement. Puis on a Camille qui est dans le Pontiac ici, puis Nisrine et Nathalie qui sont avec la CSSPO. Ça roule assez bien. On a quand même quelques demandes de référence et tout. On a été bien accueillis dans différents secteurs. Il y a des endroits que c'est plus difficile parce que justement on doit s'adapter aux réalités de ces secteurs-là. Mais ça va vraiment de bon train puis ça avance quand même assez bien. Lorsque je suis arrivé en 2019, il y avait un projet Coup de pouce jeunesse qui vivotait avec une personne et on n'avait aucun fonds d'ailleurs particulier pour penser qu'il y avait de l'avenir même dans ce modèle-là. Là, de voir qu'en 2023, maintenant, on a une desserte qui n'est pas seulement urbaine et gatinoise, elle est outaouaise. Mm-hmm. On est vraiment ailleurs. On a progressé considérablement. Valérie Boudreau, directrice des services cliniques, aurais-tu quelque chose à vouloir ajouter? En fait, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier chaleureusement les autorités du Centre de services scolaires des portages de l'Outaouais, avec lequel Vallée-Jeunesse maintient un partenariat depuis 2 décennies. Le CSSPO a été le premier à croire à la qualité du projet Coup de pouce jeunesse Outaouais pour s'y investir avec nous. Donc, avec ce projet régional, nous sommes presque partout sur le territoire de l'Outaouais. Merci beaucoup, Valérie. Voilà, c'est à peu près ça. C'est simple, mais pour nous, c'est un développement considérable. Alors, on trouvait nécessaire de partager ça avec l'ensemble de la population. Ainsi se termine. Je vous remercie d'avoir été présent durant cette belle rencontre. Puis, la suite, je ne peux être que meilleur.